Alors nous sommes ici en face de la falaise de la Pras qui s'est éboulée fin août 2023. Sur cette falaise, on a concentré tous les aléas. Un éboulement massif en face nord, dans des conditions climatiques difficiles. 18 mois de travaux, c'est un travail exceptionnel, donc un grand hommage à tous ceux et celles qui se sont succédés sur ce chantier. C'est une illustration formidable de ce que les femmes et les hommes savent faire quand ils ont un objectif commun. Donc je vous laisse découvrir ce moment exceptionnel de l'histoire de notre vallée de la Maurienne. Je pense qu'il faut tirer un grand coup de chapeau en premier lieu à l'entreprise Citem qui pendant plus d'1 an et demi en fait, a effectué 7 jours sur 7. C'était un véritable marathon, je pense qu'on peut le dire. Et puis voilà, tous les intervenants, les terrassiers avec les pelles araignées, l'ensemble des personnes finalement qui sont intervenues au jour le jour sur ce chantier. C'est un éboulement majeur, on parle ici de 15 000 à 20 000 mètres cubes. Et en plus, c'est un événement qui est arrivé sur un endroit très resserré de la vallée où on a 3 infrastructures majeures qui passent, l'autoroute, la voie SNCF et la RD 1006. Donc il faut imaginer que la Haute-Maurienne a été coupée, mais également l'axe France-Italie. La première fois qu'on est venu faire les observations suite à l'éboulement, donc vraiment à partir du lendemain et quelques jours après, on a été en fait frappé par l'ampleur de l'éboulement en premier lieu et le volume de matériaux qui restait en suspens là-haut. C'était un champ de bataille, on savait qu'elle était en mouvement, par contre tout est parti en un coup. Et en fait tout de suite on s'est dit avec le département et puis l'entreprise que ça allait être une grosse aventure, une grande aventure et qu'il va falloir qu'on joue collectif, qu'on allait tous ensemble, voilà, on allait mettre les pieds dans quelque chose de long, de compliqué et voilà, de quelque chose qui allait vraiment nous occuper longtemps. Le premier moment clé, ça a été le minage de la casquette sommitale qui faisait à peu près 1000 mètres cubes. Ça y est, on était les 2 pieds dedans et on rentrait dans le vif du sujet. 3, 2, 1, feu! Donc là, c'est un chantier qui est sous maîtrise d'ouvrage du département, mais il faut bien comprendre qu'en fait, on intervient pour le compte d'un groupement. C'est le département, SFTRF et SNCF. Les travaux qu'on a fait là sont des travaux qui servent aux 3 entités. C'est le département qui a pris en charge les travaux en tant que maître d'ouvrage parce qu'on avait les moyens d'agir très très vite au travers de nos marchés à bon de commande. Pour moi, un grand chantier comme ça, il se joue sur la confiance qu'on va avoir avec tous les intervenants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une perte de temps avec des informations qui se perdent ou des choses qui ne se disent pas. Donc c'est confiance et transparence complète, quoi. Notre méthode, c'était d'être le plus présent possible, minimum de visites par semaine, plus des points téléphoniques tous les 2 jours maximum, week-end compris.
Le versant évoluait très vite finalement en fonction des travaux et donc il fallait être présent pour prendre des décisions à chaque visite, pour orienter les travaux et pas laisser les équipes, on va dire, dans l'incertitude. L'hélico, c'est vraiment incontournable sur ce type de chantier-là. Dès qu'on peut, dès que c'est possible, on prend l'hélico. Là, on a eu deux sortes d'hélicos. Un hélico type B3, donc traditionnel, et puis le Super Puma quand on avait des grosses charges à héliporter, notamment les pelles araignées. On est 10 mètres côté Saint-Jean et 10 mètres plus bas par rapport au blaireau. Tout est héliporté ici, c'est-à-dire que la moindre barre, la barre d'ancrage qui fait 9 mètres de long, il faut bien comprendre que ça fait entre 100 et 120 kg. Donc on ne peut pas la placer si on n'a pas l'hélico qui aide les cordistes à la mettre en place. Dans l'organisation de ce chantier-là, ce qu'il faut comprendre, c'est la montée en puissance des effectifs. Au départ, il s'agissait vraiment de sécuriser la partie haute de la falaise, donc c'est des purges, des minages, c'est du forage, donc on ne peut pas être 36 à la fois, c'est pas possible. Par contre, à partir du moment où on commence à dérouler du grillage, là on peut à ce moment-là multiplier les effectifs. Et dès qu'on a pu aussi bénéficier d'une plage diurne très importante, donc à partir du printemps, on a fait du travail posté. Il y avait une équipe du matin, une équipe de l'après-midi. Donc on avait une plage horaire de 6h à 20h. Et on avait aussi un travail 7 jours sur 7. En fait, vu la taille du versant et l'ampleur du chantier, on ne pouvait pas laisser de place à l'incertitude. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on descendait, il fallait qu'on soit sûr que ce qui avait été fait au-dessus soit bien traité et qu'on ne se pose plus la question de savoir s'il pouvait encore y avoir des pierres ou des blocs qui tombent. On purge, on mine, on ancre et puis on déroule du grillage, ce qui nous permet de mettre en sécurité au fur et à mesure de la descente. On aurait pu imaginer d'autres types d'ouvrages, mais qui étaient certainement moins sécuritaires pour le personnel. Les phases de purge, ça consiste à enlever tout ce qui est en équilibre précaire sur la falaise. Donc ça va de la petite pierre à des blocs énormes et ça c'est fait soit avec des purges manuelles, soit parfois avec des pelles mécaniques. Donc là en l'occurrence c'était des pelles araignées. Le principe il est un peu toujours le même. Voilà, on fait place nette de tout ce qui ne tient pas en falaise. Une fois que les purges sont effectuées, on décide en fait qu'est-ce qu'on va laisser de manière définitive. Est-ce qu'on fait une simple pose de grillage pour éviter les chutes de pierre ou est-ce qu'on fait, et c'est ce qui a été souvent le cas, des gros ancrages de confortement pour aller, on va dire, stabiliser en profondeur le massif rocheux. Pendant 1 an et demi, on va avoir ce chantier en permanence dans la tête. Ouais, c'est vraiment, autant d'un point de vue technique que humain, un gros engagement et une belle réussite.